que quelqu'un est dans la joie ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors tu peux te tenir. Salut ton frère à ta gauche, salut ton frère à ta droite, ta soeur. Souhaite-lui la bienvenue dans la sainte présence de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin afin de passer ces merveilleux moments dans la sainte présence de notre roi. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors, nous allons partager quelques minutes et ensuite nous allons replonger dans la prière. Qui aime la prière ici? Qui veut prier ce matin? Alors, nous allons prendre quelques temps dans la prière. Mais avant cela, nous allons lire les Écritures. Nous sommes, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais poursuivre la pensée que nous avons débutée le dimanche passé. Notre thème, nous l'avons intitulé « Rebâtir sur de nouvelles bases ». Que quelqu'un répète avec moi, rebâtir. Dis-le avec conviction, rebâtir sur de nouvelles bases. Répète avec moi ce matin, la puissance de Dieu va rebâtir ma vie sur de nouvelles bases. Amen. J'avais donné le texte de Jérémie chapitre 15, le verset 18 à 20, c'est notre texte de base par rapport à ce thème. Jérémie 15, 18 à 20. Je vais lire ce texte dans deux versions par rapport à la compréhension de notre pensée de ce matin, c'est important. Je lis d'abord dans la version Louis II et ensuite nous allons lire la version Parole de vie. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Maintenant, on va se lever pour la version parole de vie. Tu vas seulement te lever, c'est moi qui vais faire la lecture. On va seulement se tenir debout pour cette lecture-là. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je lis la version parole de vie. Vous allez voir déjà, la version parole de vie est conjuguée au présent, au temps présent. Donc voilà pourquoi il y a une différence, mais c'est beaucoup plus explicatif. Voilà pourquoi je veux que l'on développe ce matin, mais sous la base de ces deux versions. Voici ce que la Bible déclare dans le livre de Jérémie 15, 18 à 20, dans la version parole de vie. Ma souffrance est sans fin. Pourquoi? Ma blessure ne peut pas être guérie. Elle ne veut pas se fermer. Pourquoi donc vraiment tu es devenu pour moi comme un ruisseau, tantôt plein d'eau, tantôt sec, et sur lequel on ne peut pas compter? Voici ce que le Seigneur me dit. Si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à dire des paroles de valeur au lieu des choses sans importance, tu seras de nouveau mon porte-parole. Je vais répéter ça. Très très important. Voici ce que le Seigneur me dit. Si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. Si tu es prête à dire des paroles de valeur au lieu des choses sans importance, tu seras de nouveau mon porte-parole. C'est aux gens de Juda de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux.
Devant eux, je te rendrai résistant comme un mur de bronze, qu'on ne peut pas renverser. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Oui, je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Acclamons la parole du Seigneur. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Alors, le dimanche passé, par rapport à ce thème, nous avons développé quelque chose. Nous avions dit que lorsqu'on nous parle de rebâtir sur de nouvelles bases, c'est simplement décider d'aller dans notre vie par rapport à notre marche personnelle sur un nouveau départ. Rebâtir, c'est reconstruire. Et rebâtir est généralement plus difficile que bâtir. Parce que lorsque tu dois rebâtir, ce n'est pas facile car ça va te demander de refaire un effort que tu avais déjà eu à faire. Rebâtir implique que tu fasses un sacrifice que tu avais déjà fait. Et naturellement, l'homme n'aime pas rebâtir. Et lorsqu'on parle de rebâtir ici comprend beaucoup de domaines de la vie de l'homme. Le Seigneur nous interpelle afin que chacun de nous décide de rebâtir un domaine particulier de sa vie. Certains ici ont besoin de rebâtir leur relation avec le Seigneur. D'autres aussi ont besoin de rebâtir certaines relations humaines. D'autres aussi ont besoin de rebâtir certains aspects sociaux de leur vie. Mais pour ce faire, rebâtir est une chose, mais il faut le faire sur de nouvelles bases. Et lorsqu'on parle de nouvelles bases, Dieu veut simplement nous faire comprendre que lorsqu'il t'appelle à rebâtir, il veut que tu rebâtisses en tenant compte des leçons des échecs passés. Parce que celui qui décide de rebâtir, mais sur les mêmes fondements, revivra la même réalité. Celui qui décide de reconstruire quelque chose sur le même terrain où la première maison s'est écroulée, prend le risque de voir la nouvelle maison aussi s'écrouler. Et la problématique de nos vies aujourd'hui, c'est que la majorité des souffrances que nous avons, c'est le fruit du fait que nous avons voulu rebâtir, mais sans vouloir bâtir de nouvelles bases. Très souvent, nous avons la volonté de recommencer, mais nous recommençons sans tirer les leçons des échecs passés. Or, la volonté de Dieu, à partir de ce message, c'est d'interpeller notre conscience à tous et nous dire que chacun de nous est appelé à rebâtir quelque chose. Mais il doit le faire sur de nouvelles bases. Et nous avions dit que Jérémie aussi s'est retrouvé dans une situation où il était en train de souffrir pendant des années. Et il a constaté que sa souffrance était continuelle. Et il s'est posé la question pourquoi. Et j'avais dit le dimanche passé que le pourquoi de ce verset, ce texte commence par pourquoi. Le pourquoi est très important. Parce que lorsqu'on dit pourquoi, ça veut dire qu'on a besoin de détecter une réponse. On veut trouver une solution quelque part. Voilà pourquoi il y a un pourquoi. Et la Bible nous révèle que Jérémie, dans son désir de reconstruire sa vie, il va s'approcher de Dieu afin de lui poser certaines questions pour avoir des réponses par rapport à sa destinée. Et l'Éternel va décider de lui répondre. Amen, amen. Nous avions dit encore le dimanche passé que dans notre vie, chacun de nous finira forcément par connaître des temps de souffrance. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'il ne souffre pas. La seule différence, c'est que nous n'avons pas les mêmes souffrances. Chacun de nous a son type de souffrance dans la vie contre lequel il doit lutter pour pouvoir s'en sortir. Amen. Et nous avions dit ceci, que quand on parle des souffrances, les souffrances ont deux origines. Les souffrances ont des origines spirituelles, mais aussi des origines naturelles. Nous avons fait comprendre que la Bible nous montre très bien qu'il y a plusieurs personnes dans la parole de Dieu qui ont souffert pour des raisons spirituelles.
qui n'était pas forcément le fruit de leur propre volonté, mais le fruit de certaines réalités par rapport au milieu dans lequel ils ont grandi, par rapport aux alliances qu'ils ont eu à sceller. Ça a produit dans leur vie des souffrances et il a fallu l'intervention de Dieu pour que l'Éternel les sorte de cette souffrance. Amen, amen. Et nous avons parlé aussi des souffrances qui sont le fruit de nos propres choix. Les souffrances qui sont le fruit de nos propres alliances. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a certaines souffrances dans la vie qui sont causées par nos choix. Les choix que nous faisons peuvent nous donner la paix, mais elles peuvent aussi nous introduire dans la souffrance. Les alliances que nous tissons dans la vie, elles peuvent nous donner la vie, mais elles peuvent aussi emmener la mort. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelque chose de très important. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 15, la Bible nous dit au verset 18, Jérémie est en train de présenter sa plainte à Dieu. Donc tout le verset 18, c'est Jérémie qui parle à Dieu. Il dit à Dieu, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et peut-être que la question que Jérémie pose à Dieu aujourd'hui dans ce texte, c'est aussi une question que quelqu'un ici est en train de se poser par rapport à sa propre vie. Dans le verset 18, c'est Jérémie qui questionne Dieu. C'est Jérémie qui parle à Dieu. Mais dans le verset 19, on a la réponse de Dieu par rapport aux inquiétudes et aux questionnements de Jérémie. Et je suis venu donner une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin, qu'aujourd'hui et précisément ce matin, l'Éternel veut te donner une réponse par rapport à un questionnement que tu as. Je vais répéter, ce matin, le ciel a prévu répondre à une question qui te dérange, à une question qui te tourmente, à un problème qui est devenu comme une épine dans ton pied. Dieu veut te donner une réponse ce matin. Dieu a répondu à Jérémie et lui dit, tu m'as dit que tu as constaté que tes souffrances sont continuelles, dans ce sens où elles sont répétitives et ne s'arrêtent pas. Tu as constaté que depuis des années, tu ne fais que vivre les mêmes réalités, les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes situations. Alors qu'attends-tu de ma part, Jérémie? Voici la première solution que Dieu donne à Jérémie par rapport à la situation qui le dérangeait. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel écoute Jérémie et dit, voici, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Dans la version Parole de vie, la Bible déclare, si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. La première chose que Dieu donne à Jérémie comme clé, comme réponse, pour lui dire, j'ai compris que tu souffres et tu veux rebâtir sur de nouvelles bases. Voici la première chose que tu dois faire si tu veux rebâtir sur de nouvelles bases. Je veux que tu te rattaches à moi. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, ce matin, donne-moi la force de me rattacher à toi. Dieu dit à Jérémie, si tu veux rebâtir ta vie sur de nouvelles bases, si tu ne veux plus vivre les mêmes souffrances, la première des choses à faire, rattache-toi à moi. Parce que les premières fois tu as souffert, parce que tu as construit en étant détaché de moi. Mais si tu veux reconstruire et que ce que tu vas reconstruire soit solide, rattache-toi d'abord à moi. Dis avec moi, j'aime Jésus. Rattacher, c'est revenir. Rattacher quelque chose, c'est le recoller. En réalité, lorsqu'on rattache une chose, ça veut dire qu'avant, elle était déjà attachée. Mais quelque chose s'est produit et il y a eu un détachement. Parce qu'on ne peut pas parler de rattachement si avant, il n'y a pas eu de détachement. Donc si Dieu dit à Jérémie, rattache-toi donc à moi, ça veut dire qu'à un moment donné, Jérémie était attaché. Mais il s'est passé quelque chose. Quoi? La souffrance. La souffrance de Jérémie a produit un détachement entre lui et le Dieu qu'il servait. Alors l'Éternel dit à Jérémie, par rapport aux souffrances que tu es en train de vivre, et si tu veux reconstruire ta vie, reconstruire la famille, que tes réalités, il faut d'abord que tu te rattaches
à moi. Alléluia. Et Dieu lui dit, j'ai besoin que tu te rattaches à moi. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. La plupart des choses qui existent dans ce monde n'ont qu'un seul but, c'est de nous détacher de Dieu. Parce que en réalité, Satan n'a pas le pouvoir de t'empêcher de prier. Satan n'a pas le pouvoir de t'empêcher de servir Dieu. Mais Satan peut créer autour de toi des conditions de vie pour te détacher de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je vais répéter. Le diable Satan n'a pas le pouvoir de t'empêcher de prier. Le diable n'a pas le pouvoir de t'empêcher de servir Dieu. Mais le diable peut créer des conditions de vie autour de toi dans le but de te détacher de Dieu. Le diable peut faire entrer dans ta vie des personnes qui par leur agissement vont finir par te détacher de Dieu. Parce que c'est l'objectif du malin. Les distractions que nous avons aujourd'hui dans le monde n'ont qu'un seul but, produire, créer un détachement entre la créature et son créateur. Et le diable se bat tous les jours à ce que les chrétiens, même en étant présents à l'église, mais qu'ils soient détachés de Dieu. Parce que c'est possible d'être détaché de Dieu sans le savoir. Galates chapitre 5, le verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est possible d'être chrétien. C'est possible d'être présent à l'église. C'est possible de servir Dieu, mais tout en étant détaché de lui. Jérémie était toujours prophète, mais lui-même ne se rendait même pas compte qu'il était déjà détaché de Dieu. Je pose la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu ou tu es déjà détaché de Dieu? L'assiduité occulte n'est pas le synonyme de l'attachement à Dieu. Je peux être régulier à l'église tout le temps, mais je suis bien détaché de Dieu. Ce n'est pas le nombre de présence d'un homme à l'église qui détermine son attachement à Christ. On peut être présent avec Dieu, mais tout en étant détaché de Dieu. Judas Iscariote était un disciple de Jésus, mais il n'était pas attaché à Jésus. C'est possible d'être avec Christ, mais sans être attaché à Christ. Alléluia. Jérémie s'était détaché sans le savoir. Et j'aimerais te dire que le détachement a des conséquences. Jean chapitre 15, le verset 2 à 6. Jean chapitre 15, le verset 2 à 6. Nous donne un profond enseignement sur l'attachement. Je vais le lire dans la version Parole de vie. Ici, ça sera un peu différent de ta version à toi, assurément. La Bible dit ceci dans Jean 15, le verset 2. La Bible déclare, je prends le verset 1. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi comme je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne et vous êtes la branche. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acclamons la parole du Seigneur. Dans la version du second, on parle du cep et du sarment. Christ dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Je suis le tronc, vous êtes la branche. Si on découpe la branche du tronc, la branche perd sa vie. Parce que la vie de la branche est liée à son attachement au tronc. Alléluia. Ça veut dire que le détachement à Dieu a des conséquences. Lorsque nous nous détachons de Dieu, la première conséquence qui se passe dans la vie d'un homme qui se détache de Dieu, c'est l'assèchement. L'assèchement
est une conséquence du détachement. Lorsque nous ne sommes plus attachés à Dieu, nous devenons semblables à une branche d'un arbre qui devient sec parce qu'il a été déconnecté du tronc qui le communique la sève pour avoir la vie. Alléluia. Et une branche sec, lorsque tu regardes une branche sec, la branche sec représente en réalité une branche qui n'a plus de vie. Parce qu'en réalité, la Bible déclare que la verge d'Aaron, lorsqu'elle a été placée dans le lieu très saint, la Bible dit que la verge d'Aaron avait fleuri. Elle avait produit des fleurs. Pour dire que dans cette verge-là, il y avait la vie de Dieu. Amen. Mais lorsque une branche est sec, le sec, c'est l'image de la mort. Parce que l'herbe verte symbolise la vie, tandis que l'herbe sec symbolise l'absence de la vie. Lorsque nous sommes détachés de Dieu, nous sommes semblables à une branche qu'on a coupée de son arbre. Et nous perdons la vie. Nous perdons même notre force. Alléluia. Et les conséquences, lorsque nous sommes détachés de Dieu, c'est que nous devenons secs. Nous n'avons plus de vie. Nous devenons sans vie en nous. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, depuis que tu pries, mais lorsqu'on regarde ton aspect ne transmet aucune joie, aucun bonheur. Pourquoi? Tu es semblable à une branche qui a été découpée de son arbre. Déconnecté de Dieu. Tu n'as plus de vie en toi. Tu es devenu insensible. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu ne réside plus au-dedans de toi. Alléluia. La deuxième conséquence, lorsqu'on est détaché de Dieu, et qu'on ne se rend même pas compte de ce détachement. Premièrement, on se dessèche. Mais quand on se dessèche, on devient fragile. La fragilité est une conséquence du détachement à Dieu. Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible que nous connaissons. Juge 16, le verset 19. La Bible déclare, lorsque Samson était en train de plaisanter avec Delilah sur le secret de sa force, à un moment donné, elle a ouvert son cœur à Delilah. Et écoutez ce que la Bible dit dans Juge 16, le verset 19. La Bible déclare ceci. Alors, elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle le rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Samson perdit sa force. Pourquoi? Le détachement à Dieu te fera perdre ta force. Le détachement à Dieu te rendra fragile. Le détachement à Dieu fera que là où tu étais fort hier, tu deviendras faible demain. Le détachement à Dieu fera que les choses auxquelles tu disais non hier, tu vas commencer à dire oui. Le détachement à Dieu te rendra vulnérable. Là où les gens savaient que toi, tu ne pouvais pas accepter telle chose, tu vas commencer à accepter parce que tu n'es plus attaché au tronc qui te donne la vie et la force que tu dois avoir. Alléluia. Mais Dieu dit à Jérémie, je veux que tu te rattaches à moi, parce que si tu te rattaches à moi, tu auras une récompense. Et oui, il y a une récompense pour ceux qui sont attachés à Dieu. La récompense de l'attachement, c'est la réhabilitation. Dans le livre que nous venons de lire de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je ferai quoi? Je te reprendrai à mon service. Ça veut dire qu'avant tu étais là à mon service, mais tu t'es détaché. Mais si tu reviens, moi aussi l'Éternel, je vais te repositionner là où tu étais censé être. Oh, j'aime le Seigneur. Je prie que Dieu repositionne quelqu'un aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te redonne la position d'autorité que tu as perdue. Je prie que Dieu te redonne la position de valeur que les hommes t'ont pris. L'Éternel a dit à Jérémie, rattache-toi seulement à moi, et moi en retour, je vais te réhabiliter. Oh, je prie que Dieu te réhabilite. Vous savez, lorsqu'un homme a été autorité ou ministre, et qu'il est démis de ses fonctions, non seulement il n'est plus ministre, mais le fait qu'il n'est plus ministre fait qu'il a aussi perdu une autorité. Il a aussi perdu quoi? Un pouvoir de décision. Mais lorsqu'on va le réhabiliter à son poste, ce n'est pas seulement le titre de ministre qu'il récupère, mais il récupère aussi la capacité de son autorité.
il récupère aussi son pouvoir de décision. Il peut décider de la vie de quelqu'un. Il peut décider de donner du travail ou de ne pas donner du travail en fonction de là où on l'a réhabilité. Je suis en train de déclarer ce matin, rattachons-nous à Dieu, revenons à l'Éternel, et l'Éternel va réhabiliter chacun de nous afin que tu retrouves la place qui te revient de droit. Parce que là où tu es, ce n'est pas ta place. La vie que tu as, ce n'est pas ta vraie vie. Il y a une autre vie que Dieu te réserve qui est meilleure que celui que tu as. Celui que tu as n'est rien comparé à ce que Dieu peut te donner. Je dis à quelqu'un, reviens à l'Éternel et l'Éternel te réhabilitera. Reviens à l'Éternel et l'Éternel te redonnera la position d'autorité que tu as perdue dans ta vie. La clé, c'est se rattacher. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force de me rattacher à toi. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas quelle position dans ta famille tu as perdu, mais je suis en train de prier ce matin qu'au travers de ce message, que tu te rattaches de nouveau à Dieu et que ton rattachement à Dieu te réhabilite dans ta valeur, te réhabilite dans la considération que l'on te donnait, te réhabilite dans les bénédictions que l'on t'avait ravie. Je prie que Dieu réhabilite un homme ce matin. Je prie que l'Éternel réhabilite une femme ce matin qui a soif de rencontrer Dieu, qui n'est pas venu rencontrer le pasteur, qui n'est pas venu rencontrer un homme, mais qui est là pour Jésus, que Jésus te réhabilite parce qu'il a vu dans ton cœur le désir de revenir à lui et de le servir au nouveau. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu dit à Jérémie, lorsque tu vas te rattacher à moi, il va se produire autre chose. La deuxième chose qui te permettra de rebâtir sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles bases, à l'exception du rattachement à Dieu. La deuxième chose, Dieu le dit à Jérémie. Dans le verset suivant, le verset 18, l'Éternel dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu deviendras comment? Tu deviendras comme ma bouche. Je relis dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci. J'aime ce que la Bible dit ici parce qu'il explique ce que Louis II dit de manière compliquée. Ici, la Bible déclare, si tu es prêt à dire des paroles de valeur au lieu des choses sans importance, tu seras de nouveau mon porte-parole. Dis avec moi, je veux être la bouche de Dieu. Dans ma famille, je veux être la bouche de Dieu. Ta façon de le dire détermine ta foi. Dis encore, je veux être la bouche de Dieu. Dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans tous les domaines, je veux être la bouche de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, le deuxième principe à laquelle je t'invite à adhérer, si tu veux rebâtir sur de nouvelles bases, c'est le principe de la séparation. Ne rebâtis pas si tu n'as pas pris le temps d'analyser ce avec quoi tu dois te séparer. Sinon, ce qui t'a tué hier te tuera encore aujourd'hui. Sinon, ce qui t'a blessé hier te blessera encore aujourd'hui. Ce qui t'a fait du mal hier te fera encore du mal aujourd'hui parce que tu ne prends pas le soin de filtrer certaines choses pour ne plus avoir à subir les mêmes conséquences. La séparation est un principe important dans le royaume de Dieu. La Bible déclare que depuis le commencement, Dieu a commencé par l'appliquer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que cela était bon. Dieu fit quoi? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu aime appliquer le principe de la séparation. Alléluia.
Et Dieu dit à Jérémie, je veux que tu sépares, mais pas n'importe quelle séparation. Dieu, il parle de la séparation à Jérémie, mais nous allons comprendre que c'est une séparation beaucoup plus profonde que ce que tu penses. Parce que Dieu dit à Jérémie, je veux que tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Ce qui est vil, c'est quoi? Ce qui est vil, c'est ce qui est déshonorant. Ce qui est vil, c'est ce qui est ignoble. Ce qui est vil, c'est ce qui n'a pas de valeur. Ce qui est vil, c'est ce qui dégage quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif. Alléluia. Et vous savez bien, les mecs, que s'attacher à Dieu va souvent produire au-dedans de toi un désir de détachement et de séparation avec certaines choses. Dieu dit à Jérémie, je veux que tu appliques la séparation, mais pas n'importe quelle séparation. La Bible précise, je veux que tu sépares ce qui est vil de ce qui est comment? Précieux. Répète avec moi, ce qui est vil de ce qui est précieux. Dis encore ce qui est vil de ce qui est précieux. Dieu est en train de dire à Jérémie, le premier responsable de tes souffrances, ce n'est pas moi, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les autres, mais le premier responsable de ta souffrance, c'est toi-même. Tu es toi-même le premier responsable de ta souffrance. Avant d'accuser les autres d'être responsables de tes problèmes, regarde-toi toi-même. Le premier responsable, c'est d'abord toi-même. On arrête de te fâcher et de dire que non, c'est à cause de que je suis comme ça. Non, c'est toi-même. Et le courage de te regarder devant le miroir et de dire que non, si dans ma vie jusqu'aujourd'hui je suis encore à ce niveau, c'est d'abord moi-même. C'est toi-même. Dieu dit à Jérémie, pourquoi je dis que le premier responsable c'est toi-même? Parce que plusieurs fois, moi l'Éternel, je t'ai interpellé, tu ne m'as pas écouté. Il y a un travail de séparation vis-à-vis de toi-même que tu refuses de faire. Et c'est pour ça que tu es en train de souffrir. Tu ne veux pas séparer des choses au-dedans de toi. Lorsqu'il s'agit de se séparer, la première question que je dois te poser dans la vie, ce n'est pas de qui je dois me séparer, mais de quoi je dois me séparer. Souvent, quand on nous parle de la séparation, automatiquement tu commences à regarder autour de toi. Tu commences à faire l'analyse. Tu commences à télescoper tes relations, ton entourage. Parce que pour toi, quand on dit séparation, il y a forcément quelqu'un avec qui tu dois te séparer. Non! Toute séparation n'est pas d'abord liée aux gens avec qui tu dois te séparer, mais à quelque chose en toi avec lequel tu dois te séparer. Dans l'homme, il y a deux natures. Dans l'homme, il y a ce qui est précieux, et dans l'homme, il y a ce qui est vil. L'homme a été tiré de la terre. Dans la terre, il y a de l'or. Dans la terre, il y a le diamant, mais dans la terre, il y a aussi des choses sans importance. Et au-dedans de chaque être humain, Dieu a placé ce qui est précieux, mais aussi ce qui n'a pas de valeur. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, je veux que tu fasses une analyse de ta propre personne. Il faut que tu entres en toi-même et que tu vois qu'est-ce qui n'est pas précieux en toi. Débarrasse-toi de ça. J'aime ce silence. C'est le silence qui montre qu'il y a quelqu'un qui est en train de ressentir quelque chose. Qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu? Dans le psaume 19, le verset 8 à 10, la Bible dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure et elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Acclamons la parole de l'Éternel. Voilà ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Les ordonnances, la crainte de l'Éternel.
le jugement de Dieu. Voilà ce qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Donne-moi le meilleur des amens. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de deux exemples et je vais finir par là. La Bible nous présente deux personnages, le personnage de Caïn et le personnage de Abel. La Bible déclare que quand Caïn, dans le livre de Genèse chapitre 4, a apporté son offrande à Dieu, Dieu n'a pas agréé son offrande. Et quelque chose s'est produit dans le cœur de Caïn, mais que Abel n'a pas vu, mais Dieu avait vu. Dans le verset 5, l'Éternel a observé Caïn comme il t'observe toi aujourd'hui. Et voici ce que Dieu dit à Caïn. La Bible dit au verset 5, mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible dit, Caïn fut très irrité. Irritation. Au-dedans de toi, à chaque fois que tu voudras reconstruire quelque chose, prendre des décisions importantes, il y aura toujours deux natures qui vont se battre en toi. Le négatif et le positif. Il y a une voix qui te dira réagis par la colère. Une autre voix te dira ne réagis pas par la colère. Il y a une voix qui te dira mets-toi en colère. Une autre voix te dit pardonne. La Bible dit Caïn a été frustré parce que Dieu n'avait pas exaucé son offrande. La Bible dit dans son cœur, Caïn a ressenti de la colère. Il était irrité. Et Dieu va l'interpeller et lui dire Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Je pose la question à quelqu'un ce matin. Pourquoi ton visage est-il abattu? Je fais un petit paradoxe. Il y a quel lien entre l'irritation et le visage de Caïn? Parce qu'en réalité, l'irritation n'est pas visible à l'œil nu. L'irritation, c'est un sentiment qu'on a en soi. Mais l'Éternel voit que Caïn est irrité en lui. Mais il dit pourquoi ton visage est abattu. Ça veut dire que les sentiments négatifs de quelqu'un finissent toujours par apparaître un jour ou un autre. Quand tu es mauvais à l'intérieur, ça finira par apparaître. Quand tu es aigri à l'intérieur, ça finira par apparaître. L'Éternel a constaté l'irritation de Caïn au travers de quoi? L'expression seulement de son visage. Et dans un bateau, un jour j'étais en train de marcher. Je rentre dans un bus. Je vois une maman. Dès que j'ai vu cette maman-là rentrer dans le bus, j'ai vu le visage de cette femme. J'ai vu le visage d'une femme qu'il ne faut pas provoquer. Le genre de femme, il ne faut même pas la dire bonjour. Parce qu'elle n'attend qu'une occasion pour vous démontrer de quel bois elle se chauffe. Quand j'ai vu son visage, j'ai su que moi, c'est un problème. Et ça n'a même pas duré 10 minutes. Dès que le bus a démarré, il y a quelqu'un qui a commis l'erreur. L'erreur de dire quelque chose à cette femme-là parce qu'elle était légèrement en surpoids. Il a dit que Bino peut pas foutre à 2 places. Ah! On a démarré. Je suis descendu. Elle continuait à parler. Rien que le visage de la personne peut déjà traduire les frustrations qui sont à l'intérieur de lui. Et Dieu dit à Caïn dans le verset 7, il dit, certainement, dans le verset 6 d'abord, la Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je veux que quelqu'un comprenne ce matin qu'au-dedans de toi, il y a le mal, mais au-dedans de toi, il y a aussi le bien. Alléluia. L'Éternel a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la terre. Mais si tu agis mal, tu auras toujours le choix entre bien agir et mal agir. Mais c'est à toi de séparer, de faire le choix de comment tu veux réagir et de comment tu veux faire dans la vie de tous les jours. Alléluia. Il y avait 2 sentiments en Caïn. Dieu a dit à Caïn, il faut que tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux.
Sinon, ce qui est vil va te gagner. Et nous connaissons la suite. Caïn a été gagné par la colère et il a tué son frère. Combien de personnes ont tué des frères dans leur cœur? Parce que tu n'as pas eu la force de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Pourquoi quand tu es en colère, tu dois toujours choisir de réagir par la colère? Pourquoi quand tu es frustré, tu dois toujours choisir de réagir par rapport à tes frustrations? Au-dedans de toi, il n'y a pas que la colère. Au-dedans de toi, il n'y a pas que l'irritation. Tu peux choisir. Dieu a dit à Jérémie, je veux que tu sépares au-dedans de toi ce qui est vil de ce qui est précieux. Parce que quand tu viens à moi, tu viens avec un mélange de tout. Et moi, l'Éternel, je n'aime pas le mélange. Tu dois faire le choix. Alléluia. Dans Genèse chapitre 42, on nous parle de Joseph. L'homme qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave. Le jour, dans le verset 47, la Bible dit, le jour où il a revu ses frères, la Bible nous démontre le sentiment que Joseph avait. Beaucoup de personnes pensent que Joseph était une personne qui ne ressentait pas de colère. Mais écoutez ce que la Bible déclare dans le verset 7 de Genèse 42. La Bible dit ceci. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. La Bible dit, il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Ça veut dire que quand Joseph a revu ses frères, le premier sentiment qui est monté en lui, ce n'est pas la joie, c'est la colère. C'est le désir de se venger. Le désir de leur faire payer le mal qu'il lui avait fait. C'est le sentiment qu'il a ressenti le premier jour où il a revu ses frères. Est-ce que c'est mauvais? C'est normal. Parce que ses frères l'avaient vendu. Ses frères l'avaient fait du mal. Et quand il les revoit, il est en colère. Et c'est normal. Mais c'est un sentiment qui était à l'intérieur de Joseph. Amen, amen. Mais la Bible dit encore plus loin, dans le livre de Genèse 45, le verset 5, Joseph va retrouver ses frères et voici ce qui va se passer. La Bible dit, il leur dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph n'a pas choisi la colère, mais il a choisi le pardon. Il a choisi le pardon au lieu de la colère. En-dedans de lui, il y avait une partie de colère et d'amour, mais il a fait le choix de l'amour. Ça sera toujours à toi et à moi de choisir. Raison pour laquelle Dieu n'a pas dit à Jérémie, je viendrai séparer. Il a dit non, toi-même sépare ce qui est précieux et de ce qui est vil. Que quelqu'un dise avec moi, j'aime Jésus. C'est à toi de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. La souffrance peut changer notre nature et nous pousser à accorder de l'importance aux choses qui ne sont pas importantes aux yeux du Seigneur. Mais je veux exhorter quelqu'un ce matin, choisis toujours en toi-même les choses qui ont de la valeur. Parce que oui, tu as de la valeur. On te définit comme une femme colérique. Je suis venu te dire ce matin, en toi, il n'y a pas qu'une femme colérique. En toi, il y a aussi une bonne femme. On te définit comme une femme à problème. Au-dedans de toi, il n'y a pas que de problèmes. Il y a des qualités, il y a des valeurs, il y a des choses de valeur. Il y a des choses de valeur. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Répète avec moi, je porte en moi des choses précieuses. Écoute-moi bien aimé, le monde d'aujourd'hui va te convaincre que au fond de toi, il n'y a que de mauvaises choses. Les gens vont t'indexer et ne regarderont que tes défauts, ne regarderont que ce qui est mauvais. Mais l'Éternel m'a envoyé te dire ce matin que même s'il y a des choses vides devant de toi, des choses sans valeur, mais il y a aussi des choses précieuses. Je suis en train de voir en toi quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a de l'amour, quelqu'un qui a de la considération pour les gens. Tu n'es pas seulement quelqu'un de mauvais, tu as en toi des choses précieuses. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Ne choisis pas ce qui est désagréable. Ne choisis pas toujours d'agir en fonction de ta colère. Choisis aussi d'agir en fonction de l'amour.
en fonction de la compassion. Et quand tu fais ça, tu rebâtis sur de nouvelles bases. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, j'aime le Seigneur. Et la Bible dit, oh, j'aime Jésus. L'Éternel est en train de promettre à Jérémie, il dit à Jérémie, Jérémie, écoute-moi, si tu te rattaches à moi, si tu fais l'examen de ton être intérieur et que tu décides de séparer en toi-même ce qui est vil de ce qui est précieux, moi l'Éternel, je te fais la promesse que tu deviendras comme ma bouche. C'est-à-dire que les paroles que tu vas déclarer ne viendront pas de toi, mais elles viendront de moi. Les paroles qui sortiront de toi auront l'impact sur ta propre vie, oui, mais aussi sur la vie des autres. Lorsqu'on accepte de changer les choses, de reconstruire sur de nouvelles bases, l'Éternel Dieu dit, ce n'est plus à toi d'aller vers les autres, mais l'Éternel fera venir les autres vers toi. Il est temps que l'Éternel fasse venir vers toi ce dont tu as besoin. Ah, ta façon de dire Amen ne me convainc pas. Je dis qu'il est temps que le ciel fasse parvenir vers toi ce qu'il te faut et ce dont tu as besoin. J'ignore ce que tu as besoin. Tu as besoin d'argent. Je demande à l'argent de se mettre à ta recherche. Tu as besoin d'une élévation. Je demande à l'élévation de quitter ce païen-là et de venir dans ta maison, de rentrer dans ta vie. Parce que si toi tu es élevé, l'Église en sera bénéficiaire. Si toi tu es élevé, le royaume de Dieu en sera bénéficiaire. Si tu es riche, ta richesse va bénéficier au royaume de Dieu. Je déclare ce matin que ce n'est plus à toi d'aller vers les choses, mais ce sont les choses qui vont venir vers toi parce que tu es rattaché à Dieu. Et le ciel ramène vers toi ce qui est bénéfique pour ton élévation. Donne-moi le droit à l'air. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu, il agit comme un aimant. Lorsque tu es attaché à Dieu, il agit comme un aimant. Tout ce qui devient bénéfique pour ton bonheur commence à venir vers toi, commence à se raccrocher à toi. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Tu peux encore rebâtir ton foyer. Tu peux encore rebâtir ton commerce. Tu peux encore rebâtir cette relation. Tu peux encore rebâtir les choses dans ta famille. Même si elle est divisée, avec Dieu, le rebâtissement est possible. Avec Dieu, même les ruines peuvent recevoir la vie de Dieu. Oh, donne-moi la main. Alléluia. L'Éternel a dit à Jérémie, je te vois comme un bois sec. Mais si tu te rattaches à moi, la vie qui est en moi, je te le communiquerai. Les ossements qui étaient desséchés vont retrouver la vie. C'est ainsi que l'Éternel envoie Ézéchiel dans la vallée et il dit à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des ossements qui sont desséchés. Mais l'Éternel dit, parce que tu es attaché à moi, moi qui suis le véritable sarment, moi qui porte la vie, maintenant prophétise sur ces eaux. Les paroles qui sortent de toi ne sont pas tes paroles, mais ce sont mes paroles. Et quand tu vas parler, les eaux qui sont secs vont commencer à revivre. Je déclare ce matin que dans ton foyer, que dans ta vie, que ce qui est sec commence à retrouver la vie, que les paroles de ta bouche commencent à retrouver la vie, les choses qui étaient mortes reçoivent maintenant au nom de Jésus. Nous prions un Dieu qui a le pouvoir de redonner la vie aux ossements desséchés. Il est capable de le faire. Si tu choisis de rebâtir, tu ne rebâtiras jamais seul. L'Éternel va être avec toi. Et quand l'Éternel est avec toi, il dit tu ne peux avoir le succès. Succès. Parce que l'Éternel dit à Jérémie pour finir, quand tu vas te rattacher à moi, je te rendrai solide et je te rendrai inébranlable. Or, dis avec moi, à partir de ce matin, je veux être inébranlable. Toutes les armes utilisées par l'ennemi pour me briser, me détruire, m'arrêter,
Aujourd'hui, je déclare, je suis inébranlable. Rien ne va m'atteindre, car l'Éternel domine en moi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alléluia, lève-toi là où tu es.